Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse. Aujourd'hui, nous aurons un message, peut-être qui fait un peu vieux jeu, mais qui s'appelle « La repentance, la porte d'entrée du royaume des cieux ». Amen. Dans tout l'Ancien Testament, tous les prophètes, sans exception, Jean-Baptiste, Jésus, Pierre, Paul, ont tous prêché la repentance. Donc, ça doit être un message quand même assez important. Alors, j'aimerais partager avec vous, on pourrait prêcher des heures là-dessus, mais un court message sur la repentance. Et nous allons aller dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 17. Et il est dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Première prédication de Jésus sur la terre, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Ses premiers mots, sa première prédication, c'était la repentance. Amen. Et lui, il est venu pour apporter la délivrance. Donc sans repentance, point de délivrance, point de guérison, point de changement de circonstances, point de paix, point de tranquillité. Parce que le royaume des cieux, c'est la paix, la joie, la tranquillité. Il peut y avoir le chômage, la guerre. Notre âme est dans la paix, dans la tranquillité. C'est ça le royaume des cieux. En tout cas pour une toute petite partie. Amen. Donc, ici nous voyons le premier message de Jésus. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Allons dans Luc 24, 47. Vous savez qu'avec moi, on va toujours se balader dans la parole parce que je me base sur la parole de Dieu. Luc 24, c'est le meilleur moyen pour ne pas se tromper. Hein. 24, 47. Alors, il est dit, on va prendre à partir du verset même 45. Luc 24, 45. C'est, vous savez, après la résurrection de Jésus, il a croisé des disciples en route et ils ne l'ont pas reconnu. Mais au verset 45, il dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Amen. Qu'est-ce qui vient en premier lieu? La repentance et le pardon des péchés. Ça veut dire que sans repentance, point de pardon des péchés, serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et il les conduisit jusqu'à Béthanie, puis ayant levé les mains, il les bénit, et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Amen. Donc, les derniers mots de Jésus, c'était quoi? La repentance. Première prédication de Jésus, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et il dit maintenant, tout est accompli ici, il dit à ses disciples, hein, allez et prêchez la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Amen. Donc, voyez, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Dieu est parfait. Jésus a commencé par la repentance, il finit par la repentance. Donc, la repentance, c'est quelque chose d'important. Allons voir dans Acte 2, 38. Acte 2, 38. Je pourrais parler des heures parce que quand on se repent, il n'y a que des bénéfices. Acte 2, 38, on connaît ça, enfin, les chrétiens connaissent ça bien. Pierre leur dit, donc c'était après le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute, c'est le premier discours de Pierre. Et ça a touché le cœur des gens. Et les gens ont dit, vous voyez verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ça ne veut pas dire c'était un bon sermon, c'était pas mal, c'était sympa. Vivement touché. Ça veut dire que le discours de Pierre a produit quelque chose dans le cœur des personnes. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Parce que pourquoi? Ils ont compris qu'ils étaient perdus. C'est ça qu'on doit entendre aujourd'hui pour toucher des discours qui touchent vivement le cœur des gens, parce qu'ils sont perdus. Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez la promesse, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Premier discours de Pierre qui a touché, ça a amené les gens où?
par l'Église à la repentance. Le premier discours de Pierre qui a vivement touché le cœur des gens les a amenés à la repentance et au baptême. Et il y en avait 3000, hein, la parole le dit. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment merveilleux. Et c'est ce genre de discours que nous voulons entendre aujourd'hui. Si nous sommes dans les actes, on va encore revenir un petit peu dans les actes, chapitre 3, verset, sauf erreur, 19. Voilà. Le verset 19, donc là, plusieurs temps après, le message est toujours le même. Repentez-vous, 3,19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Sans repentance, ce sont des avortements spirituels. Levez la main, qui croit au Seigneur Jésus, vous êtes sauvés. Où est la repentance? On appelle ça des avortements spirituels. Ce sont des avortements spirituels. Entrer dans le royaume des cieux, il y a d'abord la repentance. La conversion, ça veut dire quoi? Changer de mode de vie. Changer de direction. C'est ça que ça veut dire. Et voyez la bénédiction. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Loin la dépression, loin l'oppression, la paix, la tranquillité. Ah, j'avais une vie chaotique, qui monte, qui descend. Les temps de rafraîchissement. D'abord, repentance, conversion, et ensuite les temps de rafraîchissement. Aujourd'hui, les gens sont des paresseux. Ils veulent le ciel sans faire le moindre effort. Sans changer de voie. Sans laisser de côté l'ancienne vie qui mène à la mort, parce qu'elle est dominée par la chair. Amen. Ici, on voit bien, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Je le répète, pas de temps de rafraîchissement pour vous dans votre vie. Si vous ne vous repentez pas, ne vous convertissez pas. C'est tout. C'est un principe simple. La repentance fait partie, c'est la clé pour entrer dans le royaume des cieux. Sans repentance, comment Jésus peut pardonner les péchés? Sans repentance, comment le sang qui a coulé à la croix de Golgotha peut être efficace? Le sang n'est pas fait pour ceux qui ne se repentent pas. Le sang est fait pour ceux qui se repentent. Repentir, ça veut dire reconnaître ses fautes. S'humilier devant le Seigneur. Et ça se fait chez soi, dans la petite chambre secrète. Il n'y a pas besoin de faire des choses devant les gens. Non. Repentance et conversion, et les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Pourquoi le monde est dans la détresse aujourd'hui? Parce que le monde vit dans le péché. Tout le monde vit dans le péché. Et ce sont les jugements qui sont sur la terre. C'est pas compliqué. On veut cesser les guerres. Que les gens se repentent, se convertissent. Et l'affaire, elle est réglée. La parole de Dieu le dit. C'est la recette. C'est pas le G20, la COP 21, tout ça là, ça sert à quoi? À rien du tout. C'est pathétique de voir tous ces chefs d'État qui se réunissent pour arriver à quoi? À zéro pointé. En 40 ans, frères et sœurs, la moitié des poissons ont disparu des océans. En 40 ans. Aujourd'hui, j'ai encore lu aujourd'hui, dans la revue scientifique de cette semaine, 40% des terres arabes ne le seront plus dans quelques années. Pourquoi? Conséquence du péché. L'homme détruit tout. Qu'il se repente, qu'il se convertisse. Et des temps de rafraîchissement peuvent venir aussi pour la planète. Amen. 1 Corinthiens 3, 6, 9. Peut-être qu'on va voir quelque chose d'intéressant ici. 1 Corinthiens 3, 6 à 9. Oui. C'est Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. J'ai planté, ça veut dire Paul. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ça veut dire que l'homme n'a pas le pouvoir en soi, c'est Dieu. L'homme fait sa part dans le travail, mais c'est Dieu qui fait croître. En sorte que ce n'est pas que celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Maintenant, suivez bien. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Il n'y a pas de petit ministère, grand ministère dans le Seigneur. On a tous un ministère, on a tous une destinée. Chacun a des dons. Et celui qui a le plus petit don ne sera pas moins récompensé que celui qui a le plus grand don. Parce qu'à celui qui a beaucoup, il sera demandé beaucoup aussi.
Verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Maintenant, c'est ici le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Le fondement de Jésus-Christ, c'est la repentance. Première pierre d'édifice, la repentance. Si quelqu'un vous tient un évangile qu'il n'y a pas besoin de repentance, que la repentance était pour les temps anciens, il construit sur un autre fondement. Il construit sur un autre fondement. Et Paul nous dit ici, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. On peut, aujourd'hui, vous savez, c'est pas populaire de parler de la repentance. Non, parce qu'il faut reconnaître nos péchés. Et les gens ne veulent pas le faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a la ruine et la désolation. C'est pour ça que Pierre dit, faites attention à la manière dont vous bâtissez. Vous savez, il y a des tas de personnes qui écrivent des bouquins basés sur la Bible. Mais le Seigneur nous a pas dit de lire le livre des hommes. On a tout ici dedans. Si on ne veut pas s'égarer, il faut lire le livre qui est là devant vous. Ça s'appelle la Bible. C'est la parole de Dieu. Le reste, c'est la parole des hommes. Les hommes qui vont dire que non, la repentance, c'est juste quand tu es converti. Après, c'est bon. Vous construisez sur un autre fondement et ça vous amène à la ruine éternelle. C'est la parole de Dieu qui le dit. On va peut-être voir encore 2-3 petites choses aussi. Non, il faut que nous fassions attention sur les choses sur lesquelles nous bâtissons. L'entrée dans le royaume des cieux, je le répète et je martèle, il n'y a qu'une seule porte d'entrée, c'est Jésus. Et on entre dans le royaume des cieux par Jésus au travers de quoi? De la repentance et de la conversion. Sans repentance, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. C'est pas possible. C'est marqué, barré, fermé, verrouillé. Il n'y a que la repentance. Et Jésus est prêt à accueillir le pécheur qui se repent pour le faire entrer dans le royaume des cieux. Mais l'homme qui s'estime bien, qui dit que non, moi je n'ai pas de péché, celui-là va rester dehors. On doit comprendre ça. Premier message de Jésus, la repentance. Dernier message de Jésus, la repentance. Premier message de Pierre, la repentance. 3000 âmes ont été converties. Le cœur a vivement été touché. C'est ce genre de message qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Ce n'est pas ces trucs à l'eau de rose. C'est venir à l'église pour avoir la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. La bénédiction fait partie du royaume des cieux. Mais si tu n'es pas repenti, tu n'es pas converti, tu ne recevras rien. Nous avons toutes les promesses de Dieu à disposition. Mais nous devons accepter son standard. Son standard dit, repentez-vous et convertissez-vous. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et là, nous avons accès à tout. Mais il faut le faire, frères et sœurs. Moi, je parle à connaissance de cause. Pendant 25 ans, j'étais un chrétien charnel. J'allais à l'église, je faisais Alléluia. Je n'avais aucune vie spirituelle. Je connaissais la parole, je n'ai jamais rien expérimenté de la part de Dieu. Mes prières n'allaient pas plus haut que le plafond. Jamais un exaucement. Mais quand je me suis réellement converti à Dieu, je sais prier comment faire bouger les cieux. Je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Je vous parle d'expérience. La repentance vous amène à des niveaux insoupçonnés. Mais il faut le faire. Il faut croire ce que la parole de Dieu dit. Allons dans Colossiens 2, 6 à 7. On va voir une autre chose aussi ici. Colossiens 2, versets 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, on reçoit le Seigneur Jésus-Christ quand on se repent et on se convertit, n'est-ce pas? Marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Amen. Quelles ont été les instructions du Seigneur? Repentez-vous et convertissez-vous. Soyez baptisés, vous recevez le Saint-Esprit. Ça, ce sont les instructions du Seigneur. Aujourd'hui, on est tellement loin de l'évangile qu'on rassemble des foules, on fait monter la sono pour toucher la chair avec une bonne musique, et ensuite on a quelqu'un qui vient, qui s'est bien enrobé de miel la chose, on fait monter les émotions, puis on dit, qui fait une décision pour Christ? Et 20 000 mains se lèvent, on fait la décision pour Christ. Une année plus tard, tous ces gens qui ont fait la décision, où sont-ils dans le monde? Pourquoi? Avortement spirituel. Il n'y a pas eu de repentance
ni de conversion. On a touché juste les sensations. Dieu n'est pas un Dieu de sensations. Dieu est un Dieu de parole, mes frères et sœurs. On ne cherche pas les sensations. On cherche la parole de Dieu. Il est écrit. Dieu a dit. Les manifestations de l'Esprit, c'est une réalité. Mais nous cherchons la parole de Dieu. Et quand la puissance du Saint-Esprit descend sur vous, ça fait mouche. On touche le cœur des gens, comme Pierre l'a fait. Et ça, c'est pas la sensation. C'est pas le beau discours. C'est la puissance de Dieu. Amen. Donc, ici, il a bien dit, d'après les instructions qui vous ont été données, abonnez à l'action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Hein, aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la philosophie. Partout, à tel point que ça rentre même dans l'église. Et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Ça veut dire qu'on va ériger des doctrines et les hommes vont suivre des doctrines au lieu de suivre la parole de Dieu. Et ça, c'est une mise en garde. Prenez garde. Pour tous, je dis, pour tous les serviteurs de Dieu, tous les servants de Dieu, toutes les brebis, moi-même, on doit retourner où? À la parole de Dieu. Et ça commence par la repentance. L'évangile des hommes, c'est un monde sans repentance. Un monde où on caresse le péché. On ne tape plus sur le péché. Un monde où l'enfer a disparu du vocabulaire. Ah, parce qu'on risque de blesser les gens si on parle du péché. Dieu est bon. Dieu est bon, hein, mais Dieu est un juste juge. Et il punit les iniquités de tout le monde, qu'on soit chrétien ou pas, brebis ou pasteur. Dieu est un Dieu de jugement. Et les jugements s'exercent sur la terre aujourd'hui. Et quand il châtie, il nous châtie pourquoi? Pour nous ramener dans le droit chemin. Et il montre l'amour du Père. L'amour d'un Père. Si vous voyez votre fils faire des imbécilités puis vous le laissez faire, est-ce que vous lui rendez service? Non. Même dans l'éducation aujourd'hui, on ne peut plus rien dire aux enfants. Et la Bible dit que tu dois châtier ton fils, tu dois le reprendre, afin qu'il soit une couronne pour toi lorsque tu seras un vieillard, et qu'il ne te donne point de carie dans les os lorsqu'il sera adolescent ou adulte. Parce que si on n'éduque pas un enfant, il va vous causer des problèmes. Ça, c'est l'évangile moderne. Dieu n'est que bon. La croix à 50%. Dieu est bon, mais Dieu est aussi un juste juge. Dieu est un juste juge qui jugera les actions secrètes de tous les hommes. Amen. Nous devons dire la vérité. Ce sont des choses qui sont tellement importantes aujourd'hui. Et je vais vous montrer encore. Et là, je fais appel à votre foi. Croyez ce que la Bible dit, pas ce que les hommes disent. Dans Psaume 103, 3. Quand j'ai découvert la puissance qu'il y a là-dedans, les gens vont être guéris par ce psaume. Première des choses, verset 1, psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses biens. Première des choses, remercier Dieu. Bénir Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés durant toute la vie. Ce n'est pas un dû. Ouvrons la bouche pour bénir Dieu. Comme dit la parole de Dieu ici. Et maintenant, regardez bien le verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Toutes tes iniquités. Il n'y a pas de péché sale que Dieu ne peut pas pardonner. Mais pour que lui puisse pardonner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir la bouche. Il faut confesser. Il faut se repentir. C'est ça que ça dit ici. Et ensuite, il dit quoi? Qui guérit toutes tes maladies. Frères et sœurs. Est-ce qu'il est dit ici, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, sauf l'adultère? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, sauf le mensonge, sauf la fraude? Non, il pardonne toutes les iniquités. Et qui guérit toutes tes maladies, sauf le cancer, sauf le sida, sauf le Parkinson. Rien du tout. Toutes tes maladies. La parole de Dieu, elle est claire. La recette ici, c'est la repentance. Ensuite, c'est la prière de la foi. On peut appliquer Jacques aussi avec l'onction d'huile, la prière de la foi.
Mais dans la prière de la foi, il y a aussi la confession des péchés. C'est pourquoi avons-nous peur de prier pour les malades dans nos églises, dans nos milieux? Parce que nous n'avons pas la foi dans ce que la parole de Dieu dit. Nous n'appliquons pas les recettes de ce que Dieu dit. Dieu est supérieur à tous les médecins. Et aux yeux de Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Ça n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Mais c'est dans le vocabulaire des hommes. La parole de Dieu, il dit, d'abord, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. On doit pouvoir jouir, crier de joie. Seigneur, merci pour ma femme, merci pour mes enfants, merci pour mon travail, merci pour ça. Tu m'as, oh. Ensuite, il dit, pardonne toutes tes iniquités. Mon fils, où en es-tu aujourd'hui? Ta marche, elle est comment? Je me mets à genoux, je prie. Et qui guérit toutes tes maladies. Il est écrit, Seigneur, je me suis repenti. Je me suis repenti. C'est marqué, toi, que tu pardonnes toutes mes iniquités, alors maintenant j'exige la guérison. Et le Seigneur est obligé de la donner. Et si tu n'as pas cette foi, fais monter la foi. Va chez un homme de foi. Montez votre foi. Rien ne résiste à Dieu. J'ai vu un enfant de 6 mois ressusciter avec la prière de la foi. Rien ne résiste. Rien, frères et sœurs. Il faut arrêter de vivre dans les illusions, de penser que Dieu laisse les gens malades parce qu'il va se glorifier au travers de la maladie. Nulle part dans la Bible c'est marqué ça. Nulle part. Jésus est mort à la croix pour la rémission des péchés, la guérison. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, sauf le cancer, sauf le diabète. Non. Montons la foi. Les non-croyants ont besoin de voir des actes, pas des paroles et des beaux discours. C'est par les actes que les gens vont se convertir. Nous devons entrer dans les choses maintenant, des choses profondes. Amen. Regardons encore Psaume 107. Voilà, Psaume 107, verset 19. Tout le Psaume 107, frère, c'est la marche d'Israël qui s'est été éloignée. Quand Dieu les a frappés, ils se sont repentis et Dieu les a réinstallés. Regardons, on va juste prendre peut-être un ou deux versets. Verset 13. Non, mais prenons quand même le verset 10. Écoutez bien ce qu'il dit, hein? C'est la parole de Dieu, c'est pas le prédicateur. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'homme de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Ça ressemble à quoi? Dépression, oppression, difficulté. Écoutez bien ce qu'il dit, verset 11. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, désobéissant à la parole. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Qui c'est qui a envoyé la souffrance? C'est Dieu. Pourquoi? Humilier leur cœur pour qu'ils reviennent à lui. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Ceux qui n'ont pas voulu se repentir. Verset 13. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Hein? Ça veut dire quoi? Pardonne-nous, on veut revenir, ne nous laisse pas, on se repent. Et qu'est-ce qu'il dit? Ensuite, il dit, et il les délivra de leurs angoisses. Est-ce que ça ne ressemble pas à la dépression, ça? À la peur? À la crainte? Il les fit sortir des ténèbres et de l'homme de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes des reins dans lesquelles l'ennemi les tenait. Il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Dieu ne rend pas malheureux l'homme, c'est l'homme qui se rend malheureux, lui-même par sa conduite. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Voyez, quand Dieu les a rétablis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire le mal. Maintenant, regardez bien, verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Voyez, Dieu est bon, hein? Et maintenant, écoutez bien le verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Donc Dieu avait envoyé la maladie. Si Dieu a envoyé la maladie, il y a bien une cause. Mais il veut se glorifier au travers de la guérison, pas de la maladie. Et il envoya sa parole et les guérit. La parole de Dieu, c'est notre meilleur médicament, frères et sœurs. Il n'y en a pas.
de mieux que la parole de Dieu. Mais il faut croire ce que la parole de Dieu dit. Ils ont fait en avant, en arrière, ils se sont repentis, Dieu les a toujours délivrés. Amen. Donc, repentance. Et j'ai encore quelque chose, on va conclure tranquillement. 2 Corinthiens 7, 10. 2 Corinthiens 7, 10. Non, Dieu est... 7, 10, il dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Amen. Quand on regarde à sa marche, à ses péchés, si on prend le temps une fois de s'asseoir dans la chambre secrète, de méditer sur sa vie, le Saint-Esprit va nous faire envahir de tristesse. Pourquoi? Pourquoi? Selon Dieu, produit une repentance à salut, parce que Dieu veut qu'on se repente, frères et sœurs. Rien d'autre. Ce que tu as fait pour Dieu, c'est rien de te pardonner. Mais tu dois te repentir pour qu'il puisse te pardonner. Amen. Donc, il dit, une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Regardez aujourd'hui les gens qui sont dans la dépression. En Suisse, on est le pays, plus de 200 morts par année de gens qui se jettent sous le train. Le pays le plus haut en matière de suicide chez les jeunes avec la Suède, au monde. La tristesse selon le monde. Des gens qui demandent qu'on leur donne la mort dans les EMS. Et dans les mêmes EMS, on interdit de venir prier parce qu'on est laïque. La repentance, frères et sœurs. Nous devons changer nos voies. Ce message doit sonner. Ça, c'est le message que Dieu m'a donné avec ma femme. On bombarde ça. Parce que c'est le message de l'heure, frère. Les ténèbres sont sur la terre. Amen. Et peut-être encore 2 Pierre 3. Hein. 2 Pierre 3, 9. Et puis on va conclure là-dessus. 2 Pierre 3, 9. Même le 8, pour montrer comment Dieu est patient. Hein. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Donc lui, il n'a pas la notion temporelle que nous on a. Hein. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Je vous le dis, vous voulez une vie de santé, une vie de paix dans le foyer, une vie de tranquillité, une vie de l'esprit, une vie d'abondance. Je ne parle pas des millions. Les gens courent après les millions. Les gens cherchent les millions. Prie pour que je sois millionnaire. La prospérité selon Dieu, ce n'est pas l'argent. D'abord, c'est la prospérité de l'âme. Mais Dieu nous dit de ne pas courir après l'argent. Il nous dit qu'il va nous nourrir en son temps. Chaque jour suffit sa peine. C'est ça que Dieu nous dit. Vous voulez une vie de paix avec les enfants, avec les voisins? Repentance, c'est le remède. J'ai expérimenté ça personnellement. J'ai expérimenté ça. J'étais dans les prisons de Satan, comme tout le monde. Quand Satan a quelque chose contre nous, on est dans une prison spirituelle. Et on souffre. On commet des péchés et on a honte des péchés. Et on rougit. Si Dieu devait passer là, on fait une grande réunion dans un grand stade avec un écran de 40 mètres sur 20 et tout d'un coup, il y a la vie de chacun d'entre nous qui apparaît là. Mais tout le monde fuirait le stade. Parce qu'on rougirait de nos péchés. Mais Dieu dit, repentez-vous, convertissez-vous et je les efface. Il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. C'est pas possible. Sauf le blasphème contre le Saint-Esprit et le non-pardon. Parce que si nous ne pardonnons pas à autrui, Dieu ne peut pas nous pardonner nos péchés. Donc, voyez, frères et sœurs, je vous dis, ce n'est pas un message populaire, mais si vous avez compris le message, la repentance, c'est un puissant médicament pour notre société, pour nos vies, pour nos couples, pour toutes sortes de choses. La repentance. Voilà, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est prêt à accueillir tout le pécheur. Tous les pécheurs. Le diable a dit que non, ton péché est trop grand. Mais le Seigneur Jésus vous accueille. Et pour ça, il faut le laisser vous pardonner. Pour pardonner, il faut ouvrir la bouche. Il faut confesser. Il faut se repentir. Et l'affaire est réglée. Et voyez, je conclurai juste à ce qui me vient à l'esprit.
c'est que la femme adultère qui devait être lapidée, le Seigneur il a dit va et ne pêche plus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.